Bon, je continue. Jésus est Seigneur. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, c'est dit, celui... C'est ce que j'ai porté là, je vais avoir chaud. Celui qui m'aide pas... Celui qui m'aide pas à amasser disperse. Bon dimanche à tous, hein. Jésus est Seigneur. Oui, 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 on va... C'est ça. Jésus est Seigneur. Oui. Le bien, là, on insiste, hein. On insiste dans le bien. C'est parce que c'est pour nous, vous voyez, non? L'ennemi, c'est un piège, au fait. Quand toi, tu es en train de faire du bien et la réaction de l'autre est négative, tu n'es pas responsable. Il faut continuer à faire. Ce n'est pas parce que la réaction de l'autre est négative que tu vas dire, oh, je vais faire du mal. Non, tu insistes dans le bien. Parce que tu es né pour le bien, tu n'es pas né pour le mal. C'est un piège de l'ennemi, c'est pour nous décourager, c'est pour ne pas que... vous voyez un peu, non? Dieu aime le bien. Et il est le bien en personne. Il n'est pas le mal. Donc, le bien, on insiste. OK? Donc, pour ceux qui combattent la dîme, des choses comme ça, les offrandes, donc, c'est dit, il ne faut pas être la personne qui combat la dîme. Je vais prendre les petits messages comme ça, là, un peu rapide, parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de direct. Hein, j'étais occupée. Et voilà, je vais parler un peu de tout. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ceux qui attaquent la dîme, les offrandes, les dons à l'église, voici ce qui a été dit. C'est dit, dans Matthieu 12, verset 30, c'est dit, celui qui n'est pas avec moi, celui qui n'est pas avec moi, Matthieu 12, verset 30, c'est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est clair. Ceux qui nous persécutent à cause de nos dîmes, à cause de nos offrandes à l'église, ils ne sont pas avec nous. Et ceux qui viennent dénigrer, ceux qui font des vidéos, qui disent que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas avec nous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'amasse pas, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est clair. Celui qui n'est point avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble point avec moi, il disperse. Ils vont nous créer des problèmes. Ils vont nous embrouiller. Oui, c'est à toi et moi de ne pas les écouter. Ils sont là pour mettre le désordre. Ils ne sont pas là pour aider. Ils ne sont pas là pour assembler. Ils sont là pour disperser. On fait attention à leur message. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, mélange, dérange l'âme. Vous voyez un peu, non? Sinon, les dons, les offrandes, Dieu, c'est dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu es en train de s'aimer là, il ne faut pas aller écouter les gens qui sont en train de disperser. Parce que c'est leur travail. Ils sont nés pour disperser, ils sont nés pour déranger, ils sont nés pour détruire, ils sont nés pour gâter. On ne les écoute pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Satan l'utilise pour gâter, Satan l'utilise pour disperser, pour déranger. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est une lutte. Les dons là, si tu penses que les gens vont venir t'encourager dedans là, tu vas attendre longtemps. Ils vont te décourager.
Ils vont te décourager, ils vont te combattre propre. Hein? C'est une lutte. Il faut être conscient que tu es dans une lutte. Et il faut être conscient que tu as déjà remporté la victoire. Donc, c'est ça. Christ a déjà remporté la victoire. Donc, quand tu es en Christ, tu suis les pas de Christ. Et puis, tu fonces. Tu ne les écoutes pas. Eux, ils sont à leur place. Ils sont à leur place pour disperser, pour déranger. Ils sont à leur place pour être contre. Donc, toi, tu es avec Dieu pour aider. Donc, c'est dit, ou comment quelqu'un était entré dans la maison, alors seulement celui qui n'est pas avec moi, oui. Donc, nous, on est avec Christ. On n'est pas là pour déranger, pour décourager les gens, pour leur dire, hein, pourquoi vous donnez à l'église? Pourquoi vous donnez à l'église? Non. On doit encourager l'œuvre. C'est dit le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Donc, nous, on suit, malgré les persécutions, on suit le royaume. On suit la voie de Dieu. C'est dit le royaume d'abord. Donc, ça sera le royaume d'abord. Et les autres choses vont suivre. C'est dit, ne vous inquiétez pas. On ne va pas se mettre avec les gens qui s'inquiètent. On ne va pas céder à l'inquiétude. On ne fait pas partie de ceux qui s'inquiètent. On sait que notre Père pourvoit à nos besoins. Donc, c'est ça. On ne va pas céder à l'inquiétude. Donc, je vais mettre le verset qui me plaît là. Et puis, c'est tout. Du milieu de l'abondance, il ressemble à des morts. Oh, j'aime trop le verset là. C'est Ésaïe. J'aime trop le verset là. Donc, j'ai posé la question. Il dit, Seigneur, comment faire pour ne pas être du milieu de l'abondance et ressembler aux morts? Et l'Esprit de Dieu dit de suivre la voie, suivre la voie de Dieu. Quand tu suis la voie de Dieu, tu ne vas pas vivre ça. Si tu veux aller suivre l'autre voie là, ben, tu vas vivre ça au cash. Tu vas vivre ça cash. Ah oui, tranquille. Ça veut dire que tu es au milieu de l'abondance, mais tu ressembles au mort, à un mort. C'est pas par rapport, c'est ici, je dois appuyer. Ok. Donc, oui. Il faut résister au diable et il fuira loin de vous. C'est verset 10. Résister au diable, résister aux paroles sataniques. Ah, oui, c'est ça. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Toi, tu ne veux pas être là-bas. Hein? Personne ne veut être au milieu de l'abondance et ressembler à un mort. Personne. Comment faire? C'est d'écouter la voix du Seigneur. C'est de faire la volonté de Dieu. Oui. C'est d'écouter la voix du Seigneur. C'est de faire la volonté de Dieu. Si toi, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, ne m'empêche pas. Si toi, tu ne veux pas faire la volonté, ne m'empêche pas. Moi, je suis née pour faire la volonté de Dieu. Et ça me plaît de vivre là, de suivre la voie de Dieu. Que personne ne vous empêche de faire la volonté de Dieu. Si toi, tu ne veux pas le faire, tu me laisses tranquille au fait. Tu ne me déranges pas. Moi, je suis la voie de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire et je suis tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai même Proverbe 3. Je relis le verset qui me plaît. Ça veut dire il y a l'abondance qui est là, mais tes yeux ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que tu suis autre voie. Au milieu de l'abondance, c'est Ésaïe 59, verset 10. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Tu ne veux pas être là-bas. Donc, je vais mettre Proverbe, je vais m'arrêter là. Jésus-Christ ou rien.